Bonjour, nous présentons aujourd'hui la troisième série de TD, donc le corrigé de la troisième série de TD d'optique géométrique pour le semestre S2 pour des filières SMA, SMP, SMC. Bien, alors on arrive au dernier exercice de la série numéro 3. Donc 1. Donner la définition d'un dioptre plan. 2. Montrer en faisant une construction géométrique que la position de l'image A' d'un point objet réel A à travers un dioptre plan est donnée par la relation HA' égale à HA fois N2 cosinus I2 sur N1 cosinus I1. I1, I2 étant respectivement les angles d'incidence et de réfraction. N1 et N2 étant respectivement les indices de réfraction du milieu d'entrée et du milieu de sortie. H, c'est la projection du point A sur le dioptre plan. 3. Montrer que le dioptre plan n'est pas rigoureusement stigmatique pour un point objet quelconque de l'espace, bien évidemment. 4. Montrer qu'on peut réaliser le stigmatisme approché si le dioptre plan est de faible étendue, c'est-à-dire les angles d'incidence faibles. On déduire la relation de conjugaison du dioptre plan dans ces conditions et commenter bien évidemment. Donc, alors, on va commencer par la première question. Alors là, la réponse à la première question, c'est du cours. Donc, un dioptre plan est une surface plane séparant deux milieux homogènes transparents d'indices différents. Un dioptre plan, c'est une surface plane séparant deux milieux homogènes d'indices différents. Il faut que N1 soit différent de N2. Alors, deuxième question. On va essayer de construire géométriquement et répondre à la question que HA', on va montrer que HA', c'est HA, N2 cosinus I2 sur N1 cosinus I1. Alors, je considère une surface dioptrique qui sépare plane, qui sépare un milieu d'indice N1 d'un milieu d'indice N2. Je considère que N1 est plus petit que N2, par exemple. Juste, je suppose que le milieu 1 est un milieu moins réfringent que le milieu 2. Je suppose que la lumière arrive du haut vers le bas et je vais considérer un rayon incident qui arrive sur la surface. Donc, je prends un objet réel. Si la lumière arrive du haut vers le bas, je trace ma normale. Je définis la direction d'incidence et puisque je passe d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent, je m'approche de la normale et je vais m'incliner. Ça, c'est la normale, bien évidemment. Alors, les angles, je définis l'angle I1, je définis l'angle I2 et je vais définir le point I sur la surface, c'est le point d'incidence. Alors, si je veux l'image de A à travers le dioptre, un rayon n'est pas suffisant, donc je vais utiliser un deuxième rayon qui descend à incidence normale. Quand il descend à l'incidence normale sur ce point, au point H, je vais avoir I égale 0 et donc R égale à 0. Ça veut dire qu'il va passer sans déviation. Et dans ce cas, pour trouver l'image, je vais prolonger ce point comme ça et je vais prolonger le rayon réfracté comme ça et je vais trouver ici le point image. Donc A, c'est l'objet et A' c'est tout simplement l'image. Alors je vais passer au calcul. Dans le triangle AHI, je peux définir la tangente de I1 comme étant HI sur HA. Et dans le triangle A'HI, je peux définir la tangente I2 comme étant HI sur HA'. Donc je peux sortir que HI de l'équation 1 et HI de l'équation 2 va me donner la tangente de I1 fois HA égale la tangente de I2 fois HA'. Mais la tangente, c'est tout simplement le sinus de I1 sur sinus de sur
cosinus de I1 fois HA égale sinus de I2 sur cosinus de I2 fois HA'. Je vais la reprendre ici en plus propre. Donc nous avons démontré que finalement sinus de I1 sur cosinus de I1 fois HA égale sinus de I2 sur cosinus de I2 fois HA'. Et je sais que au point I, j'ai la loi de Descartes, c'est-à-dire j'ai N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Et donc je vais remplacer le sinus de I1 sur sinus de I2 qui devient N2 sur N1. Je vais remplacer dans l'équation étoile. Et donc j'obtiens HA sur cosinus de I1 fois N2 sur N1 égale HA' sur cosinus de I2. Et comme je cherche HA', c'est HA multiplie N2 cosinus de I2 sur cosinus de I1 fois N1. Et je pense que c'est la relation demandée. Donc HA' c'est HA N2 cosinus I2 sur N1 cosinus de I1. Alors troisième question de cet exercice. Montrer que le dioptre plan n'est pas rigoureusement stigmatique pour un point quelconque de l'espace. Je pense que puisque HA' c'est une fonction de I, le rapport des sinus reste constant, mais leur tangente varie. Donc, puisque HA' c'est une fonction de l'angle d'incidence, implique que le dioptre plan n'est pas rigoureusement stigmatique, comme on le connaît, bien sûr. Alors, quatrième question. Montrer qu'on peut réaliser le stigmatisme approché si le dioptre plan est de faible étendue, c'est-à-dire les angles d'incidence sont faibles, et on déduire la relation de conjugaison. Bon, ça va de soi, parce que si les angles sont très petits, le cosinus est approximativement égal à 1. Et dans ce cas, je vais avoir H'1 sur N2 égale à HA sur N1. Et c'est ce qu'on connaît par la relation de conjugaison dans les conditions d'approximation de Gauss. Voilà.